75% des jeunes européens trouvent le futur effrayant. C'est une enquête qui a été publiée aujourd'hui dans plusieurs pays d'Europe. 75% des jeunes trouvent le futur effrayant. À cause du dérèglement climatique, 56% estiment que l'humanité est condamnée. 39% des jeunes de nos pays hésitent à avoir des enfants. Ils ont raison de s'inquiéter. Ils ont raison de s'inquiéter. Nous sommes des dirigeants européens. Allons-nous enfin répondre à leurs attentes? Nous savons qu'il y a des solutions concrètes et crédibles, et j'y reviendrai. Mais qu'attendons-nous pour les mettre en œuvre? Plus de 700 morts cet été dans les canicules au Canada, des dizaines de morts dans les inondations à New York et dans sa région. On a tous vu ces scènes d'horreur à New York. Plus de 200 morts en Belgique et en Allemagne à cause des inondations. Des feux de forêt monstrueux en Turquie, en Algérie, en Californie, en Grèce. Cet été encore, le dérèglement climatique a fait des centaines et des centaines de morts, des dizaines de milliers de sinistrés. Et le rapport que le GIEC, les climatologues du GIEC viennent de sortir, montre que ces événements climatiques extrêmes, mortifères, vont être de plus en plus fréquents, de plus en plus nombreux, de plus en plus graves dans leurs conséquences humaines et économiques. Et le GIEC montre que nous n'avons plus que quelques années. Il est encore possible de réussir le Green Deal, il est encore possible de gagner la bataille du climat, mais nous n'avons plus que quelques années pour gagner la bataille. Il y a 10 jours, avec d'autres députés, j'ai demandé que les responsables du GIEC soient entendus en séance plénière par notre Parlement. Je regrette que pour le moment, aucune date n'ait été fixée pour ce dialogue avec des climatologues du GIEC qui me pourrait être très important. Et hier, c'est la Banque mondiale qui a annoncé 200 millions de réfugiés climatiques. 200 millions de réfugiés climatiques d'ici 2050. Ils ne sont pas capables de casser la courbe du CO2 et du méthane. La Banque mondiale qui annonce ces chiffres terrifiants. Voyons les visages. 200 millions d'hommes et de femmes, de jeunes et de vieux, qui devront quitter la région où ils sont nés pour ne pas mourir. Alors qu'attendons-nous pour agir? Pour éviter le chaos, oui, le Green Deal peut être le grand projet pour refonder l'Europe après le Brexit, mais il faut se donner les moyens de gagner la bataille et pour cela, il faut agir de façon beaucoup plus radicale. Agir de façon beaucoup plus ambitieuse, au moins dans 2 domaines, le domaine de la réglementation et le domaine des financements. Sur les enjeux de régulation, vous avez sans doute lu le rapport de l'Agence internationale de l'énergie, 400 pages, je n'ai que le résumé, le 18 mai 2021. L'Agence internationale de l'énergie demande de stopper immédiatement tout nouveau projet d'exploration pétrolière ou gazière. L'Agence internationale de l'énergie demande de stopper immédiatement tout nouveau projet d'exploration pétrolière ou gazière. C'est faisable, c'est urgent, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui nous le dit. Et hélas, dans les dernières propositions de la Commission européenne pour le plan climat, il n'y a pas une ligne, hélas, sur cette question absolument fondamentale. Pour gagner la bataille du climat et de l'emploi, il faudrait mettre des milliards pour isoler les maisons, faire des transports en commun, développer les énergies renouvelables. On peut créer 5 millions d'emplois en Europe avec un vrai Green Deal. En novembre dernier, notre Parlement a voté des solutions concrètes pour financer le Green Deal. On ne va pas demander à chaque famille de trouver 40 000 € pour isoler sa maison. On ne va pas demander à chaque PME de financer les travaux de transformation. Il faut des centaines de milliards d'aides. Le Parlement européen faisait 5 propositions. La plus ambitieuse, la plus rapide à mettre en place, c'est une petite taxe sur la spéculation. Je vous rappelle les chiffres. Malgré le Brexit, nous avons écrit, malgré le Brexit et malgré la crise économique, la taxe sur la spéculation rapporterait 60 milliards chaque année. Nous avons tous voté ce texte en novembre dernier. On peut aussi créer une taxe sur les milliardaires. Le journal Forbes nous dit que le nombre de milliardaires a triplé en 10 ans et que depuis que le virus sévit en 1 an, les 20 milliardaires les plus riches ont gagné 600 milliards de plus. On peut sans doute leur demander un effort. Hélas, la semaine dernière, en auditionnant le commissaire européen chargé du budget, nous avons tous compris que toutes ces négociations pour trouver des ressources nouvelles sont complètement au point mort. Tel ou tel chef d'État veut bloquer la négociation pour faire plaisir au lobby bancaire. En France, ce sont les mêmes qui nous ont dit en juillet qu'il n'y avait pas d'argent pour une vraie loi climat et les mêmes qui bloquent au niveau européen la négociation pour taxer la spéculation. Ce double discours devient insupportable. Mes amis, je trouve qu'il y a quelque chose d'obscène à nous dire qu'il n'y a pas d'argent pour le climat, pas d'argent pour l'emploi, pas d'argent pour la santé, alors que les marchés financiers n'ont jamais été à des niveaux aussi élevés et qu'une petite taxe rapporterait 60 milliards par an. Il est temps de nous ressaisir. Nous sommes face à une urgence vitale. C'est une urgence vitale. Réussir le plan climat, réussir le Green Deal, ce n'est pas un projet parmi d'autres. Nos enfants vont nous détester si on en reste à des discours creux. Nos enfants ne voudront plus nous parler, nos enfants nous jetteront des cailloux et ils auront raison. Mes amis, il est temps de se réagir. 56% des jeunes pensent que l'humanité est condamnée. 75% des jeunes, nos enfants voient le futur comme effrayant. Il est temps de leur donner tort, il est temps de montrer que l'espoir est possible, il est temps de changer la donne. En 1950, il a suffi de 2 semaines
2 semaines à Adenauer et Schuman pour créer l'union charbon et acier. Il est temps de créer aujourd'hui une union climat et emploi. C'est urgent. Allons-y. Merci.